Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et ce tuto est consacré à Minnie en Tsum Tsum version Halloween. Pour cette occasion, Minnie a sorti sa plus belle robe aux couleurs d'Halloween, c'est-à-dire en violet et orange. J'espère que ce tuto vous plaira et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Pour réaliser cette création, il vous faudra du blanc, du mandarine, du noir, du prune et du Sahara. On commence par étaler de la pâte Sahara pour faire le visage de Minnie. Soit vous pouvez le faire à main levée, soit vous pouvez faire comme j'ai fait, c'est-à-dire que j'avais imprimé au préalable une tête de Tsum Tsum et ensuite j'ai suivi le contour. Et là j'ai utilisé un outil en silicone pour bien arrondir les bords. Ensuite j'ai pris une boule de pâte noire et je l'ai passée pendant 5 minutes au congélateur et je l'ai découpée en deux. Ensuite on pose le visage de Minnie dessus, alors c'est pas très facile parce que la pâte est complètement glacée, mais à force de la travailler entre vos doigts, elle va rapidement se réchauffer. Ensuite je prends 3 petites boules de pâte noire et je leur donne une forme ovale, ça va me servir à faire les yeux et le nez de Minnie. Une fois que vous avez votre visage de fait, on va passer aux petits détails, c'est-à-dire aux tout petits cils de Minnie. Donc là, il faut vraiment prendre des boudins tout petits et s'aider avec des outils pour pouvoir placer tout ça. Et j'ai oublié de préciser qu'il y a 3 cils de chaque côté. On continue avec les oreilles, on prend 2 boules de pâte noire et on les aplatit tout simplement à l'aide du pouce. Et j'ai pris des tiges à œil que j'ai mis dans les oreilles. A l'aide d'un cure-dent, je fais des trous dans la tête de Minnie, là où sont censées se situer les oreilles. N'hésitez pas à placer les oreilles dans un premier temps pour voir où vous allez faire le trou dans la tête. Ensuite, je mets de la fimo liquide sur ma tige à œil et je mets l'oreille dans le trou. La raison pour laquelle j'ai fait un trou au préalable avec un cure-dent, c'est pour éviter de déformer ma création. On continue avec le corps de Minnie et pour économiser de la pâte, j'ai utilisé du papier aluminium. J'ai mélangé du mandarine avec un peu de blanc. Et j'entoure mon papier d'alu de cette bande. J'étire bien la pâte sur les côtés pour recouvrir le papier d'alu. Et je remets une deuxième couche de pâte pour être sûr que le papier d'alu soit bien dissimulé. Vous mettez de la fimo liquide et ce n'est pas grave si on voit encore du papier d'alu au centre puisque c'est le centre du corps de Minnie, on ne le verra pas par la suite. Et vous pouvez placer la tête. On continue avec la pâte prune que j'ai mélangée avec un tout petit peu de blanc. Et ça va nous servir à faire le haut de la robe de Minnie. Faites attention à bien placer la bande derrière les oreilles. Et on coupe l'excédent au cutter. Pour faire l'arrière du Tsum Tsum, j'ai mélangé du prune avec un peu plus de blanc, je l'ai passé au congélateur. Et la difficulté ici, c'est qu'il ne faut pas couper en son centre, mais un peu, disons, les 3/4. Il faut faire attention parce que là, la boule, elle glisse, donc faites attention à vos doigts. Et je mets de la fimo liquide pour coller le tout. Je reprends le prune et l'orange qu'on a utilisé pour le corps, j'étale une bande de prune et avec des petites boules orange, on va faire le bas de la robe. Donc là, il faut être un peu patient parce qu'il va falloir étaler des petits pois orange sur toute la longueur de la bande et il faut faire attention à être régulier. Une fois cette étape achevée, il ne vous restera plus qu'à cranter une partie de la bande, c'est-à-dire creuser des petits triangles avec une lame. Bien sûr, si vous avez une lame crantée, cette étape sera d'autant plus facile. Je mets un peu de fimo liquide toujours pour m'assurer de la bonne tenue de mes bandes. Je place le tout sur l'arrière du Tsum Tsum en veillant à ne pas recouvrir une partie d'orange car c'est la ceinture de Minnie. Et toujours avec le même mélange d'orange, on va faire la cape. Mais attention, étant donné que c'est une cape, elle ne doit pas faire entièrement le tour du Tsum Tsum, c'est-à-dire qu'elle doit s'arrêter à peu près au niveau des épaules. Et là, il faut toujours être vigilant à ce que la cape soit bien mise derrière les oreilles. On va maintenant s'attaquer au petit nœud de Minnie, donc je reprends mon mélange de prune et j'en fais un rectangle. Je coupe dans le sens des diagonales. Je peux me débarrasser du haut et du bas pour ne garder que les côtés. Vous obtenez une sorte de petit nœud papillon, ensuite vous prenez chaque triangle individuellement. Et à l'aide d'un dotting tool, vous allez un peu creuser le milieu et remonter les bords avec vos doigts pour faire une forme de nœud. Mettez une petite bande par-dessus le milieu et vous obtenez un joli petit nœud. Pour assurer une bonne stabilité à mon nœud, je prends une petite boule et ensuite je la mets sur la tête de Minnie. Je mets un peu de fimo liquide toujours pour m'assurer de la bonne tenue. En fait, cette étape va me permettre de bien mettre mon nœud droit sur la tête de Minnie afin qu'il ne se casse pas la figure. Et avec de la pâte blanche, on va faire les traditionnels petits gants blancs de Minnie. Tout simplement, on fait 2 boules qu'on met sous son corps.
Et voilà, ce tuto spécial Halloween est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.